Salut, c'est le Balin de Yingui. Bonjour une fois de plus. Je suis de retour ce matin avec le premier podcast ou alors la première chronique de la matinée. On va lancer les hostilités, n'est-ce pas, du côté de Yaoundé. Et bien évidemment, le sujet du jour, c'est toujours sur le décès de Kabra Nandjip Nyamton et la corrélation entre ce qui lui est arrivé et ce qui n'est pas arrivé aux autres. Ici, je voulais parler des Muriel Blanche, des qu'on appelle là, Nathalie Koa, tous ces influenceurs qui exhibent de l'argent sur les réseaux sociaux. Écoutez, Kabra Nandjip n'ira pas avec un seul sou dans sa tombe. Hein? Donc arrêtez ça. Arrêtez. Eh bien, pour entrer dans le vif du sujet, ici, j'aimerais signaler que le métier d'influenceur aujourd'hui au Cameroun est devenu quelque chose de banal, qui n'a même plus de définition. Donc on ne peut même plus définir ce que c'est. Il y en a qui font dans la prostitution haut de gamme, qui sont devenues influenceuses. Il y en a qui sont dans la vente du piment, qui sont devenues influenceuses à Tangana, comment on l'appelle, à Christelle à Tangana. Il y en a qui font dans les atalakou exagérés, qui sont devenus influenceurs. Et il y en a qui font dans la comédie, qui sont devenus influenceurs. Mais il y a des gars qui sont quand même naturels. Ah, des gars qui sont naturels comme les Fingon Tralala. Voilà. Des gars qui utilisent essentiellement leur talent pour progresser, pour évoluer. Et nous ne pouvons que remercier cela. Let's you see that? I mean, those are trains, well, wheels or whatever mechanism. Yeah, for trains. Et donc, on a remarqué quelque chose d'assez particulier durant le décès de Kabra Nandjip, c'est que il est décédé dans une voiture flambant neuve. Maintenant, je pose la question à Muriel Blanche, à, comment on appelle celle-là, à Poupi et à Nathalie Koa. Vos Range Rover là, quand vous allez mourir, ça va suffire dans le cercueil. On va aussi prendre ça, mettre dans le cercueil, vous envoyer, ou c'est en enfer que vous êtes en train de partir, ou c'est au paradis. Et vous allez partir avec ça. C'est la question, hein, c'est la question toute bête que moi je me pose. Et j'aimerais vraiment, je me pose cette question depuis, mais je ne parviens pas à trouver la réponse. Donc je vous pose la question. Si vous ne comprenez pas le message, eh bien, il s'agit ici tout simplement de vous dire que la réussite, c'est chacun qui définit sa réussite. Mais il y a quelque chose qui vient s'accrocher à la réussite, c'est l'opulence. Et des gens qui deviennent arrogants, des gens qui deviennent qui aiment flasher, des gens qui veulent se moquer des autres parce que, entre guillemets, eux ils ont réussi. Et donc ils vont exhiber les signes de leur réussite, soi-disant réussite, partout où ils ont la possibilité de le faire. Et même là où ils n'ont pas la possibilité de le faire. Quelqu'un vous dira comment en une heure de temps il peut gagner 5 millions. Ouais, c'est bien, mais c'est le message, c'est bien beau si c'est dans le but, n'est-ce pas, de conditionner les jeunes, de les amener à travailler et à utiliser la méthode. Mais là, vous ne leur dites même pas la méthode. Vous ne leur dites pas la méthode. Et vous êtes seulement en train de les... Vous êtes dans la provocation,
dans l'exhibitionnisme, dans le maturisme. Oui, c'est ce qu'il faut appeler. C'est ça le nom. Et donc, ces personnes-là, le décès de Cabral Nanjib, le décès de Madame Cooper, le décès de l'autre fille là qui était influenceuse, comédienne, stand-up comédienne, doit vous parler. Ça doit vous parler. Oui, chacun est libre d'exhiber la récolte de son dur labeur ou de son travail. Chacun est libre de présenter au monde ce qu'il considère comme son patrimoine. Mais il y a le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que vous oubliez que tout est vanité. En le faisant, vous oubliez que tout est vanité. Moi, je l'ai toujours dit aux gens, surtout les gens avec qui je travaille, je dis, moi, j'ai la possibilité de rouler avec une Range Rover, j'ai la possibilité de rouler avec une Ferrari, j'ai la possibilité de rouler avec une Tesla, j'ai la possibilité de rouler avec une Jaguar. Elle existe, ça ne me dépasse pas. Je peux le faire du jour au lendemain. Mais je préfère rester dans mon humilité. Je préfère rester dans mon anonymat. Je préfère rester dans mon anonymat. Parce que cette publicité-là, cette soi-disant publicité, ne me rapporte rien de positif. La publicité que les influenceurs la font là, ne leur apporte pratiquement aucune publicité, aucune je peux dire, onction positive. Ça ne leur apporte aucun résultat positif. Au contraire, ça leur rapporte plutôt des problèmes. Ça leur rapporte plutôt des ennemis. Ça les expose. Quelqu'un qui vient, qui exhibe tout ce qu'il a, devient une... comment je peux dire ça? Une cible pour les malfrats, pour les bandits. Écoutez, quand les réseaux sociaux ont commencé, voilà ce que les gens faisaient. Quand Facebook avait commencé, par exemple, les gens avaient pris l'habitude d'écrire tout ce qu'ils faisaient sur Facebook. Donc, me voici en vacances, je suis là je suis à Tenerife, là je suis en Espagne, là je suis en Grèce, là je suis... Et par derrière, le bandit qui lui a également une bonne visibilité, une bonne vue de son profil, qui suit son profil, se rend simplement chez lui et opère son coup. Donc il vole, il cambriole la maison parce qu'il n'y a personne. La personne se trouve en vacances. Et le statut sur les réseaux sociaux le dit clairement, que la personne est en vacances. Il y a des célébrités qui se sont mises dans la merde à cause des réseaux sociaux. Il y a un jeune homme, on l'appelle XXXTentacion. XXXTentacion, c'est un jeune rappeur américain qui est devenu très célèbre à travers les réseaux sociaux, bien sûr, à travers YouTube. Il s'est autoproduit et il est devenu pratiquement intouchable. Et il exhibait de l'argent comme ça de temps en temps. Comme il y a un autre là, 6ix9ine, 69, ce rappeur mexico-américain là, qui s'exhibe tout le temps. C'est bien de s'exhiber, oui. Mais il y a le revers de la médaille. Il faut avoir la sécurité. Il faut investir dans beaucoup de sécurité. Parce que partout où vous partez, vous devenez une potentielle cible. Et donc le jeune rappeur-ci, XXXTentacion, il se rendait donc dans une boutique pour acheter une nouvelle moto, peut-être une Harley Davidson.
Il a pris le soin de publier cela sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou un truc comme ça. Que je m'en vais chez tel dealer pour, n'est-ce pas, acquérir ma nouvelle moto. Et les ennemis ont vu. Les ennemis qui ont vu ça ont dit, tiens, ce gars s'en va acheter une nouvelle moto, forcément, il a de l'espèce avec lui. Donc, rendons-nous là-bas aussi, puisqu'il dit qu'il est là-bas. Et ils se sont rendus là-bas. La suite, on la connaît. Les gars se sont rendus là-bas. Ils ont trouvé le chanteur, le rappeur. Et ils ne l'ont même pas calculé en tant que tel. Mais ils l'observaient. Et ils ont fini de faire leur observation. Ils l'ont laissé dans la boutique. Ils sont allés l'attendre dehors, à la sortie. Donc ils se sont assurés qu'il était là, avec qui il était, pour savoir comment l'attaquer. Et ils lui ont fait un guet-apens juste à la sortie. Et à la sortie, on a barricadé son véhicule quand il voulait sortir. Une BMW Sport, neuve, chère, luxueuse. La voiture n'a rien eu. Ils ont bloqué la voiture du gars. Et ils ont décidé de prendre le matos, dont l'argent. 1 second, almost done. Ils ont décidé de prendre le matos, dans l'argent. Les voilà donc qui ont dit, oh les mains, levez les mains. Tout le monde a levé les mains. Prenez le matos. Le gars avait un sac Louis Vuitton et il avait 50 000 $ dans le sac là. En réalité, la moto qu'il venait acheter coûtait peut-être qu'il avait choisi une moto, mais il est arrivé là-bas, il a peut-être changé d'avis. Celle qu'il voulait acheter coûtait un peu plus cher, donc il fallait qu'il rentre encore à la banque, récupérer un peu plus d'argent pour venir acheter la moto de son choix. Et c'est en repartant à la banque qu'on lui a placé un guet-apens. Les gars ont réussi à prendre le sac d'argent. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Le rappeur n'était pas armé, mais le tueur a déchargé, je pense, 2 balles, 2 ou 3 balles sur le rappeur. Il est mort sur le coup. Ils se sont enfuis avec le magot. Disparu dans la nature. Ça a fait le tour des médias. Et quelques semaines plus tard, les mêmes bandits, bêtes de leur état, ont commencé à flasher et ont commencé à se vanter d'avoir, n'est-ce pas, commis un acte et subitement à exposer tout l'argent, donc à faire les... Comment vous appelez ça là? Les atalakou avec l'argent, à faire des distributions d'argent, à acheter des vêtements et des trucs chers. Ils ont attiré les fourmis sur eux. C'est comme ça qu'on les a pris. Et on les a tous pris. Tous. Alors ce jour-là, le rappeur était avec son oncle. Et son oncle a fui. Quand les gars ont sorti les armes pour les braquer, son oncle a pris marathon. Bon. D'aucuns vous diront que même si c'était le gars de la sécurité, lui aussi il aurait pris marathon. Oui, mais son oncle a pris marathon. Donc, faites attention lorsque vous exhibez vos soi-disant richesses sur les réseaux sociaux. Le monde est devenu très dangereux. Avant, à l'époque, il n'y avait que le journal qui passait à la télévision, soit à 13 h et à 20 h. Il y avait un petit journal à 6 h. Le grand journal à 13 h. Le journal du soir à 20 h. Et puis c'était terminé. Le reste, c'était sur la presse écrite qu'on disait souvent ça. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu te trouves à Kuala Lumpur, tu achètes
une Mercedes, je sais pas, ou une Range Rover Special Edition de 100 000 livres ou une Tesla de 200 000 livres, tu la mets sur les réseaux sociaux, tu te filmes avec ça là. À l'instant T, ton ancien ami que tu as laissé à Brazzaville, lui, il est sur Facebook, scotché sur Facebook. À l'instant T où tu fais ce post là, tu fais ce statut là, lui il voit, il capte, il est au courant. Ça commence à nourrir son aigreur, ça commence à nourrir sa jalousie, ça commence à nourrir sa haine pour toi. Oui, comme ça. Toi, tout bêtement, tu as réussi à te faire un bon ennemi. Hein? Comme ça. Et puis, il y en a qui diront, mais attends, mais j'ai pas le choix, mais on s'en fout. C'est le fruit de mon travail. Alors, si je pas le droit de jouir de mon travail, non, non, non. Si vous avez le droit de faire ce que vous voulez, vous avez le droit de jouir de votre travail. Vous avez le droit, n'est-ce pas, de montrer à qui vous voulez vos avoirs. Dans un autre sens, ça pose un problème. C'est celui, n'est-ce pas, de taxes. Il y a des gens qui exhibent des choses comme ça, mais qui ne payent pas les impôts. Et dont les autorités sont aux aguets. Et c'est comme ça que vous allez vous faire remarquer. Et on vous fera un redressement fiscal. Vous vous retrouvez dans la merde et vous irez en prison. Donc, faites attention. Et pire que ça encore, lorsque vous allez partir, vous ne partirez pas avec vos bagages là. Vous ne partirez pas avec ça. Puisque ce n'est pas vous qui choisissez quels vêtements on doit vous mettre, quels bijoux vous devez porter le jour de vos funérailles, de votre enterrement, ce n'est pas vous qui choisissez. C'est quelqu'un d'autre qui fera ce choix-là. Ou alors c'est d'autres personnes qui feront ce choix. Ils peuvent choisir de vous jeter dans le cercueil nu. Ou de vous jeter dans le cercueil avec un pagne. Comme on embaumait les momies là. Ils peuvent choisir de vous jeter dans le cercueil avec un short ou simplement en caleçon ou tout nu comme un ver de terre. Pourquoi pas? Et donc, comme pour vous dire, Poupi, Muriel Blanche, Steve Fa, Moustique Charismatique, Nathalie Croix et le reste. Et le reste. Oui. Et le reste. Faites très attention. Parce que cette vie n'est que vanité des vanités. Faites très attention. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Retenez ça. Ceux qui ont écouté cette vidéo, partagez-me-la pour que ces individus-là puissent recevoir eux aussi ce pain béni. Cette chronique matinale venant du Banen de Yingui. Qu'ils comprennent que pour vivre heureux, il faut être humble et vivre caché. Oui, vivre caché. Parce que le monde est méchant. Alors j'en ai terminé. C'était le Banen de Yingui. Message là adressé directement aux influenceurs et influenceuses camerounaises dont je n'ai pas cité le nom ici. Vous tous, vous êtes dedans. Le débat se poursuit donc en commentaire comme d'habitude. Bonne journée à vous et à bientôt. Bye bye, ciao, ciao.